Ok, voici 16 idées des choses à faire une fois dans sa vie et qui sont totalement gratuites. C'est juste génial en fait. Première idée que je trouvais très originale, qui serait vraiment fan d'essayer de faire, c'est de faire des feux sans allumettes. Ça va faire du feu sans allumettes. Je pense que très sincèrement, tu arrives à faire ça devant tes potes. Tout le monde est fan de toi. On sait tous dans koh la personne qui arrive, les gens qui connaissent koh la personne qui arrive à faire le feu, ben, c'est le populaire du groupe, c'est le bon pote que tout le monde veut être ami avec cette personne-là. Et du coup, j'ai trouvé une vidéo géniale. Si tu as envie d'apprendre cette compétence-là, tu peux regarder cette vidéo-là. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description où c'est très facile et tu vas apprendre à faire du feu sans allumettes. Et là, tu as une compétence de dingue que beaucoup de personnes n'ont pas. Les tours professionnels, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a des tours qui sont vraiment faciles à faire et qui sont fascinants. Si on a envie de, je sais pas, attirer l'attention de quelqu'un ou faire une conversation et qu'on vient en faisant des tours de cartes, ça impressionne directement et ça fait une très bonne impression. Je vais vous donner le lien d'une vidéo qui vous permettre d'apprendre à faire des tours de cartes. Je pense que c'est vraiment génial, c'est un souvenir de fou. Je sais pas pourquoi en Afrique surtout on fait pas ça. C'est bon de garder ces souvenirs-là. Si tu as une famille ou que c'est toi le parent ou que c'est toi le frère, tu peux proposer ça à toute ta famille où chaque mois vous prenez une photo jusqu'à la fin de l'année. Pendant une année, genre 12 mois, pendant les 12 mois de l'année, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au janvier 2025. Vous pouvez commencer dès maintenant et finir. On est quel mois là? On est août 2024 et finir en août 2025. C'est vraiment fun et c'est un bon souvenir à garder pour le reste de sa vie. Je pense que si j'étais à côté de ma famille, si j'étais à côté de ma famille, j'aurais initié l'expérience, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et encore là, tu vois à quel point c'est important. Si avec ma famille, on avait organisé ça, ça aurait été des bons souvenirs. Mais là, je suis loin et je pourrais pas participer, mais je peux leur dire de le faire, de m'envoyer. Je vais être un peu déprimée de pas être sur la photo, mais c'est mieux que rien. Imaginez juste la surprise et l'émerveillement de votre famille ou de vos amis quand vous arrivez à reproduire des expériences scientifiques. Surtout, ça peut être aussi éducatif. Il y en a beaucoup de choses à apprendre de ça. Et du coup, j'ai vraiment fait des très bonnes recherches sur ça. J'ai aussi trouvé une vidéo explicative qui montre les expériences à faire à la maison. Je pense pas qu'il y a trop de budget sur ça. Je pense que normalement, tous les matériaux doivent être... on doit trouver les matériaux dans la cuisine. Tester un nouveau aliment, ça peut être aussi un nouvel ingrédient. Tester quelque chose de nouveau culinaire, ça peut être vraiment intéressant comme expérience. Peut-être qu'on va pas forcément aimer, surtout moi qui viens d'arriver ici au Canada. Très sincèrement, la nourriture de chez moi me manque atrocement. C'est là où je me rends compte à quel point on a de la chance au Mali. Mais j'ai testé plein de choses ici, mais c'est vrai que surtout un jour, j'ai testé un pâté chinois, des choses indiennes. C'est bon, c'est vraiment bon. Au début, on n'a pas très goût, mais on apprécie. Et je pense que c'est une bonne expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Changer, casser la routine. Et aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, il y a cette chose qui me donne envie, je ne l'ai jamais goûté, où je peux le préparer moi-même, ou changer des recettes, ou même il y a différentes façons de préparer une nourriture. Peut-être que toi, tu suis cette recette tout le temps, mais que ton ami suit une autre recette, une autre recette. Je sais, j'ai du mal à articuler. Peut-être que ton ami suit une autre recette. Ça pourrait être vraiment cool de changer, de modifier ta recette. Et peut-être que tu pourrais aimer sa recette à elle. Soyons curieux, testons des expériences en fait. La vie est tellement vite, tout passe tellement vite, le temps passe tellement vite. N'aie pas de regrets. Si jamais il y a ces petites choses qui te donnent envie, peut-être c'est aussi cher. Je sais pas, un nouveau budget ça, si tu dois la mettre dans la vidéo ou pas, en coût financier. Mais je pense que c'est une bonne expérience, donc je vais le garder. Lorsqu'on vit dans sa ville, on a l'impression qu'on connaît tout, ou des fois juste on est là, c'est notre vie, on ne fait pas le tourisme quoi. Alors que je vous jure, dans mon pays,
De toute façon, moi, je sortais jamais de chez moi. J'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Il y a tellement de choses que j'ignore, que je ne connais pas du tout. Il y a tellement d'activités qui sont faites ou des lieux emblématiques à visiter. J'ai jamais visité ça. Je sais pas, peut-être que toi, il y a un endroit qui te donne envie ou même que tu penses juste pas à le faire, mais ça pourrait être intéressant ces mois-ci de se dire, ben, à la fin de ce mois, je réserverai 1 heure, 2 heures et j'irai visiter, j'irai faire l'exploration. J'irai à un nouvel endroit. J'irai juste faire connaître mieux ma ville. Peut-être que tu penses que tu connais, mais peut-être qu'il y a des endroits qui sont vraiment fun et que tu n'es juste jamais parti, juste jamais donné cette chance-là. Et ça pourrait être vraiment cool de te laisser aller, en fait, de te laisser vivre par ces expériences-là. Si aussi tu as l'impression que toi, tu maîtrises le bout du doigt, que tu connais quand même les lieux emblématiques, ce qu'il y a à connaître, ben pourquoi ne pas organiser une visite gratuite pour des amateurs qui ne s'y connaissent pas? Peut-être que tu as des amis, eux, ils connaissent moins des endroits qui ont des histoires fascinantes, qui sont intéressants à découvrir. Tu peux organiser une visite gratuite et tu peux amener tes amis ou ta famille ou tes frères et sœurs avec toi et faire un petit peu le guide touristique. Ça pourrait être vraiment intéressant. Qui sait, peut-être que tu vas kiffer ça. Et ça peut être même une activité. Si jamais toi, tu connais mieux que la moyenne, ben, c'est une activité pour toi. Cette idée me tient particulièrement à cœur. Faire un geste pour quelqu'un de démuni. Ça peut être, je sais pas, on a dit pas de coût financier, mais c'est quand même quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Tu peux peut-être donner des vêtements que tu utilises plus. Tu as sûrement quelque chose, un t-shirt, une robe, un jean que tu n'utilises pas. Et je sais que tu préfères le donner à tes petits frères et sœurs, mais il y a sûrement quelqu'un vraiment qui est dans le besoin et qui sera 10 fois plus heureuse que ta petite sœur ou que toi. Ça a toujours été mon mental à moi quand j'avais des choses, même quand je voulais m'acheter des choses à manger et que je tombais sur un manager, je me dis, eh ben, cette personne et moi qui sera la plus heureuse de manger cette nourriture-là. Je me vois un jour, je me dis, aujourd'hui, je vais acheter du shawarma. C'est un peu cher là, quand j'ai pris la décision et tout. Et j'y vais, je tombe. En fait, je vais dans la boutique du shawarma. Je pensais que c'était 1000 francs. On me dit c'est 1500. Et je suis là, non, j'ai préparé 1000 francs, j'ai pas 1500. Je sors de la boutique, j'hésite quand même à rentrer à acheter avec 1500. Je vois un agent, je me dis, lui, il sera beaucoup plus heureux avec 1000 francs que moi avec mes 1500 de shawarma, quoi. Et du coup, je le lui donne à lui. Et même dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours pensé comme ça. S'il y a quelqu'un qui va tirer plus de bénéfices que moi, ben, ça sera pour cette personne-là. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être même du repas aussi. Ça peut être un coup de main. Ça peut être juste de prendre le chariot de quelqu'un, de prendre la course de quelqu'un pour l'apporter pour le monter dans les escaliers. Il y a tellement de gestes formidables. Ça peut être juste un sourire, mais ça peut être du réconfort, ça peut être du soutien émotionnel, mais faites un truc pour quelqu'un d'autre. Faites des choses altruistes dans la vie. Apprendre à utiliser un logiciel. Je pense que, je sais pas, peut-être que vous êtes passionné par les photos ou par les montages ou par la vidéo. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là avec CapCut. C'est pas du tout l'idéal, je suis pas très forte, mais j'arrive quand même à faire une vidéo potable. Donc, c'est déjà ça. Ou même Word, en fait, ou même de l'informatique. Il y a tellement de tutoriels aujourd'hui sur YouTube qui est gratuit. Tu peux juste taper ce que tu veux apprendre et je sais pas, faire ça juste une journée, donne-toi 1 heure et regarde cette vidéo-là qui va t'apprendre une compétence que qui peut t'en servir toute ta vie. Ça peut peut-être prendre que 1 heure et toi, ça va te servir pour toute ta vie, quoi. Donc, n'hésite vraiment pas à le faire. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'utilise cette lumière artificielle-là. Je ne sais même pas si ça... Oh, ok. Là, ça donne de la lumière, mais ça fait aucune différence, en fait. Je vous jure, ça fait aucune différence. Je le cache. Ça fait aucune différence. Si c'est comme ça, là, ça te fait de la différence. Enfin, je vais le mettre sur mon ordinateur. On va rester comme ça. Je disais, il
il y a sûrement quelqu'un qui est votre homonyme. Peut-être que vous connaissez déjà des personnes qui sont déjà vos homonymes. Mais peut-être que ça pourrait être encore plus intéressant de contacter vraiment un anonyme. Peut-être aller sur les réseaux sociaux, taper votre nom, même votre nom au complet. Et peut-être la première personne, vous pouvez lui envoyer un petit message. Ça peut être une expérience fun à faire. Peut-être que et vous pouvez devenir amis et tout. Donc, à essayer. Fabriquer un produit beauté maison. Ouais, il y a des vidéos. D'ailleurs, je vous mets une vidéo dans la description où on nous apprend à faire des produits beauté maison avec nous qu'on retrouve facilement dans nos cuisines en fait. On peut faire des masques, c'est 100% naturel, pas de sulfate, pas d'alcool. Tu l'as fait avec tes propres soins, c'est vraiment génial. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une masque pour tout le corps. Je n'avais jamais fait ça, un masque pour tout le corps. Je l'avais jamais fait, mais tout ça, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire. Je l'ai appris d'une fille, je vais peut-être la taguer, la recette à elle, du Nescafé, du miel, du lait aussi, ça peut être, ça c'est coûteux, c'est quand même coûteux. Mais si tu as dans la cuisine, moi j'ai jamais encore ajouté de lait parce que acheter du yaourt et le mettre sur mon corps, je sais pas, sur le visage ok, mais pas encore sur le corps. Donc je disais, je vais reprendre une petite quantité de Nescafé, de bicarbonate, du citron, Nescafé, bicarbonate, citron, du lait. Elle fait du yaourt ou même du lait en poudre. Voilà. Oh, ce sont des insectes. Waouh, wow, des insectes. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Mais va-t'en. J'ai pas peur des insectes, pas du tout. Si, j'ai un peu peur. Donc, je disais quoi? Tu te souviens? 1, 2, 3. J'ai parlé du recette. Je parlais du masque de maison. Avant, je ne me regardais pas du tout dans le miroir. J'évite les ascenseurs. Je ne prends pas de photos. Et là, je suis tout le temps devant ma caméra. On reprend, je me concentre. Du miel, du yaourt ou du lait en poudre, du bicarbonate, du citron. C'est tout. Du Nescafé. Du Nescafé que tu en poudre. Tu peux juste le mettre dans un mixeur et où tu fais un mélange et tu le mets sur ta peau et tu frottes et tu te laves. Je vous jure, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais si vous voulez regarder toute sa vidéo et vous pouvez aussi, hein, ça va la donner de la force. Elle est géniale. Ça aussi, ça m'intéresse particulièrement. Ça me tient particulièrement à cœur. Faire quelque chose qui vous fait peur. Je pense que dans la vie de tous les jours, on a tous des choses qui nous font peur. Moi, la première. Et toi, ce sera laquelle? Ça a été... quelle a été la première idée quand je t'ai dit ça? Réfléchis. C'est quoi la première chose qui te vient en tête là dans les 10 secondes? Qui te fait vraiment peur? Pas forcément peur, mais où tu as peur de le faire. Ça pourrait être vraiment... Je ne vais pas dire intéressant. J'ai l'impression que je dis ce mot tout le temps. Il est temps de changer de vocabulaire. Mais je pense que tu pourrais essayer ce mois-là ou le mois prochain. Si tu as un truc qui te donne envie mais que tu as peur. C'est tellement pas l'action, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire après l'action. Que tu le réalises ou pas, mais la confiance que tu t'es donnée à toi-même, c'est ça qui va compter. Tiens, je me suis fait cette confiance et je suis allée. C'est ça qui est beau. Je ne l'ai pas réalisé, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente et je suis fière de moi. Ça, c'est beau quand tu te dis toi-même que tu es fière de toi. Ça, c'est beau quand tu te mets toi-même dans l'inconfort et que tu en tires des leçons après. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait cette année ou même l'année passée ou qui me faisaient atrocement peur. J'y ai survécu et je le referai demain. Et maintenant, je sais que je l'ai fait. Je sais que je suis passée par là. Je pense pas qu'il y a encore des choses... Bien sûr, il y a des choses qui me font peur, mais... Je pense que si j'ai vraiment envie de le faire, je vais le faire. Je me prive plus du tout. Non. Est-ce que toi, tu te prives de quelque chose? Peut-être que tu peux le dire en commentaire. Dans un mois, je vais faire cette action-là. Ou dans une semaine, je vais faire cette action-là. Ou pourquoi pas, aujourd'hui, je vais faire cette action-là. Tu vas le faire. On ne demande pas de résultats. On veut juste comment toi, tu vas te sentir avec toi-même.
va bien se passer. Tout va bien se passer. Si tu sais que cette action ne va pas te... n'est pas un danger immédiat pour ta sécurité, tant que c'est pas un danger immédiat pour ta sécurité et pour tes proches aussi, et pour les personnes qui t'entourent, et que tu fais de mal à personne avec cette action, vas-y. On te soutient. Tout le monde te soutient. Et si aussi c'est quelque chose qui a à voir avec le jugement des autres, sache que tout le monde s'en fout. Ils vont te dire que tout le monde te soutient et là je te dis tout le monde s'en fout de toi. Mais c'est aussi la vérité. Je sais pas, peut-être que tu as peur et que tu penses que les gens se focalisent sur toi et qu'ils vont remarquer que tu es le centre de leur univers alors que tout le monde est le centre de son propre univers. Est-ce que tu vas te priver de vivre pour quelqu'un qui te considère même pas? Je pense pas. Une fille m'a dit dans les commentaires que quand je suis plus proche du caméra, c'est moche. Pas que c'est moche. Elle a juste dit que quand je suis plus éloignée, ça fait plus joli. Vous pensez que c'est la vérité? Du coup, je vais commencer à m'éloigner. Bien sûr, comme toutes les langues, cela demande un véritable apprentissage pour l'apparaître correctement. Mais pourquoi ne pas apprendre quelques rudiments, comme l'alphabet, pour nous permettre, par exemple, de nous présenter? Je vais vous mettre une vidéo dans la description qui va nous apprendre totalement comment comprendre l'alphabet de la langue des signes. Je me souviens, un jour, j'ai vu une personne qui parlait pas, qui était muette. Et on a parlé en langue des signes et il m'a appris quelques mots. J'étais tellement heureuse et lui, il souriait de m'apprendre. Et pendant toute la journée, j'étais contente de dire, ah tiens, je sais parler la langue des signes, mais j'ai oublié. Parce que je ne l'ai plus du tout pratiqué après et là, je l'ai oublié. Mais cette semaine, je me donne vraiment le temps de refaire un tour et de rapprendre les quelques notions de base que je connaissais déjà. Passé 24 heures, il faut vraiment que je m'éloigne de caméra. Peut-être plus joli. Je rigole. Passer 24 heures sans internet, sans radio ou sans télévision. Pas les trois ensemble, je te rassure. Mais sans un de deux, ça pourrait être... Non, pas intéressant qu'il y ait trouve un mot. Attends, on va demander à ChatGPT de me donner des mots avec lesquels je peux remplacer le mot intéressant. Mais avant de demander à ChatGPT, je préfère trouver quand même une par moi-même. Ça pourrait être avantageux. Ça pourrait être bénéfique. Positif. Ça pourrait être positif. Ok, on a déjà trouvé 3 mots, c'est déjà bien. Je vais demander à ChatGPT de nous donner d'autres mots. Il nous a donné des mots captivants. Ah, c'est bien, ça pourrait être captivant. À chaque fois que je dis intéressant, remplacez ça par captivant. Fascinant, j'ai déjà dit fascinant. Attrayant, ça pourrait être attrayant. Passionnant, ça pourrait être passionnant. Ça pourrait être stimulant. Ah, stimulant, c'est un bon mot. Ça pourrait être intriguant, amusant, enrichissant. Oh, non mais sérieux. Vous voyez, ça fait... Oh là là, il y a trop de moustiques, d'insectes aussi. Je pense que vous aussi, vous pouvez faire ça quand vous pensez que vous utilisez tout le temps un même vocabulaire, un même mot. C'est pas très intelligent. Non, pas intelligent, mais ça pourrait être plus facilement. Vous voyez, j'apprends vite. J'allais dire intéressant. Ça pourrait être plus fascinant et plus enrichissant. Déjà, oui, beaucoup plus enrichissant de changer de vocabulaire souvent. Donc, vous pouvez juste demander à ChatGPT, tiens, j'ai dit tout le temps, voilà. Est-ce que je peux remplacer ça par un mot? On revient à ce qu'on disait. 24 heures sans Internet ou sans télé. Moi, j'ai déjà fait ça. Ça m'est arrivé plein de fois où je faisais sans connexion, où je faisais de la détox de connexion. Ça m'est même arrivé de désactiver. Déjà, j'ai pas de réseaux sociaux. J'ai que YouTube. J'ai pas Instagram du tout. TikTok, je l'installe peut-être une fois tous les 2 semaines pour quand même me connecter au monde et voir des nouveautés ou juste passer du temps et rigoler. Mais j'aimerais bien reprendre TikTok vraiment. Où je pourrais publier des vidéos quotidiennement. Mais je sais pas, TikTok c'est quand même plus que... C'est pas plus que addictif, mais c'est quand même assez addictif. Même si j'ai un temps d'écran de 30 minutes. À voir. J'aime bien aussi les vidéos longues qui peuvent vraiment apprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense pas qu'en 1 minute, surtout que la personne va regarder 50 vidéos après le mien, je pense pas que la personne va trouver ça enrichissant. Je pense pas que la personne va trouver ça enrichissant et qu'il va faire des vraies actions derrière
ça va peut-être être juste de l'information et je ne vais pas donner encore plus d'informations si derrière il n'y a aucune action, quoi. C'est pas du tout le but. Donc, je réfléchis vraiment sur ça. Mais si je pense que ce sera une bonne stratégie. À voir. WhatsApp, j'utilise WhatsApp uniquement pour parler avec ma famille parce que je suis ici au Canada, que je donne des nouvelles à ma famille. Mais WhatsApp, je ne l'ai même pas sur mon téléphone. Je l'ai que sur mon ordinateur. Je l'ai désinstallé. Ma mère, elle me gronde tout le temps. Elle m'envoie tout le temps des messages et je ne réponds pas parce que, et regarde, là, il est midi, je ne suis pas allée sur WhatsApp depuis ce matin parce que je l'ai que sur mon ordinateur. Et c'est quand je finis ma tâche. Et ma tâche la plus importante aujourd'hui, c'est de faire cette vidéo, de le tourner, de le monter et de le publier. Et c'est qu'après ça, que je peux manger et que je peux parler à ma mère. C'est pas de la punition. Je suis en accord avec ça. C'est un objectif. Je me suis donné cet objectif-là. Je sais tout le bénéfice qu'il y a derrière. Je suis prêt à payer le sacrifice qu'il faut pour ça. Quand même, il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment, qui est difficile pour moi, c'est le cinéma. J'adore le film. Et surtout, à chaque fois que je mange devant un film ou une série. Donc ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, de passer 24 heures sans cinéma. Mais je pense pas que c'était fait exprès. Peut-être quand j'étais en voyage ou en déplacement, ou que j'étais pas à la maison, que j'avais pas de télé à la maison. Mais bon. Quand j'étais au village, récemment, je suis partie au village avant de venir ici. Ouais, j'avais pas de connexion à ce moment. J'avais aucune connexion, j'avais aucune télé. C'est vrai, j'ai passé une semaine là-bas. Il y avait de la télé à la maison, il y avait de la télé là-bas, mais je ne regardais pas les séries, ça ne m'intéressait pas, ces séries-là. Je préfère ne pas regarder si ça ne m'intéresse pas, je préfère ne pas perdre mon temps. J'ai amené 2 livres avec moi, j'ai fini mes livres et je partais très souvent faire des balades à vélo devant la plage. C'était vraiment parfait comme voyage, j'ai kiffé. Je me vois vraiment vivre dans les campagnes. Donc, je ne sais pas toi si tu as déjà fait ça, mais imagine toutes les intérêts qu'il y a derrière. Déjà, tu vas pouvoir mieux profiter de l'instant présent. Tu vas pouvoir te reconnecter à toi et à ton entourage. Aujourd'hui, quand je suis avec des amis, je suis la seule personne qui ne sort pas son téléphone. Au bout de 5 minutes, tout le monde va sortir son téléphone. Mais moi, jamais. Je suis avec toi, je suis avec toi. Il n'y a pas de téléphone qui est là. Je te donne mon temps, 100%. Il y a personne qui va se mettre entre toi et moi. Si j'ai décidé que je vais donner mon temps et que ce temps-là t'est réservé, ça t'est réservé qu'à toi. Jamais je vais sortir mon téléphone. C'est un manque de respect d'ailleurs. C'est un manque de respect d'ailleurs de sortir son téléphone quand tu es avec quelqu'un. Mais là, tout le monde le fait. Donc, c'est devenu la normale. Mais c'est pas normal. Je te propose vraiment de faire ça. Peut-être que tu peux le mettre en commentaire, que tu vas te lancer une journée. Si tu te sens plus à l'aise avec de laisser la télévision. D'ailleurs, la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, ça a été d'arrêter de consommer les médias. Je suis une personne hypersensible, j'ai beaucoup d'empathie. Et les médias extrapolaient la négativité. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté. Ma santé mentale, c'est vraiment porte mieux. Parce que quand moi, je regarde une nouvelle triste, c'est pas juste 10 minutes après, je vais bien, c'est passé, c'est pas moi, c'est une autre personne que j'ai jamais vue. Non. Moi, une semaine après, j'ai encore ces séquelles. Une semaine après, je souffre encore de ce que la personne a vécu. Et surtout qu'en ce moment, je consomme trop de médias français avec l'immigration, l'islamophobie. Ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Avec le sport. D'ailleurs, petite parenthèse, peut-être que ça pourrait être aussi enrichissant ou fascinant ou captivant ou il y avait quoi d'autres mots bénéfiques ou avantageux d'aller courir 30 minutes par jour, tous les jours, pendant 1 mois. Les bénéfices sont juste énormes. Pendant de course, hier, je suis allée courir et j'ai perdu toutes mes cartes bancaires, carte de crédit, carte de la bibliothèque, carte de ma résidence, clé de ma chambre. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis partie courir. Normalement, tous les dimanches, j'ai pas courir au Vieux-Port pour prendre de l'air et respirer. Bah, hier, j'ai mal respiré pour le coup. Sur le chemin du retour, je reçois une notification de ma banque comme quoi je viens de faire une transaction, un achat plutôt de 86 $. Anyway, et je regarde, je vois que c'était là où j'étais tout à l'heure, au Vieux-Port, dans Starbucks, alors que moi, j'ai boycotté Starbucks avec la Palestine. Je fais plus de Starbucks, plus de McDonald's, plus de Walmart, pas du tout.
Et je vois ça, je suis choquée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Attends, je vous mets, voici. J'ai même, c'est un peu sale là, je suis un peu gênée de le montrer à l'écran. Mais c'est ça. J'avais toutes mes cartes là. Là, j'ai mis ça aujourd'hui, c'est ma carte pour le sport. Je ne l'avais pas hier. Donc, j'avais toutes mes cartes là. J'avais mis ces bandoulières là, comme ça, comme ça. Du coup, c'était comme ça. Vous voulez que je le mette? Attends, du coup, je courais. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas que ça peut tomber. C'est juste impossible que ça tombe. Regarde, parce que c'est pour ça que j'ai mis cette carte hier pour faire un test si ça peut tomber. Et quand j'ai la carte ici, je fais ça. Ça peut pas tomber. Ça peut pas tomber. Soit tu dis que ça s'est ouvert. Mais si ça s'est ouvert, dans ce cas, quand j'ai compris que on a fait une transaction avec ma carte, je l'ai ouvert moi-même. Si ça s'est déjà fait ouvert, normalement, j'aurais dû le retrouver ouverte. J'aurais pas dû le retrouver fermé. Mais je l'ai retrouvé ouverte. Et j'ai vu qu'il y avait 0 carte. J'étais là. Quoi? J'avais toutes mes affaires, ma carte étudiante, la carte des bibliothèques, ma carte opus pour le métro. J'ai rien là, rien du tout. Pourtant, ça ne m'a pas empêché. Aujourd'hui, j'aurais pu me morfondre dans mon lit et déprimer. Mais non, je continue ma vie et je viens faire ma vidéo comme c'était programmé. Il y a une panique qui s'est emparée à moi et bon, c'est pas le début de la vidéo, on va sauter ça, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis un peu triste. C'est vrai, ça m'a beaucoup touchée quand même. Je n'ai prévenu personne, aucun membre de ma famille. Je compte prévenir personne, je ne vais pas me plaindre. Tout arrive pour une bonne raison. Ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu avoir aussi du liquide dans la pochette. Mais la leçon, parce que chaque fois que quelque chose m'arrive, je tire une leçon. La leçon, c'est que quand tu pars courir, ben, tu n'amènes pas tes affaires. Mais je vous jure, je n'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est passé. Personne ne s'est approché de moi, ça c'est sûr. Personne ne s'est approché de moi à moins d'un mètre. J'ai discuté avec... La seule personne avec qui j'ai discuté, il était dans sa voiture et je lui demandais ma route parce que j'étais perdue. Il était dans sa voiture et j'étais sur le goudron. On ne s'est pas rapproché. Personne ne s'est rapproché de moi d'un mètre et c'est juste impossible que ça soit tombé. C'est juste impossible que ça soit tombé. Et ça n'était pas ouvert. Disons que c'était ouvert tout ce temps. Quand j'ai su que la carte était tombée, ça veut dire rester ouvert. Mais sauf que c'est moi qui l'ai ouvert quand j'ai compris qu'il y avait une transaction sur mon compte et que je voulais vérifier ma carte. Je l'ai ouvert. Alors c'était déjà fermé. Je vous jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je me suis dit, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir du liquide. J'aurais pu avoir plus d'autres documents. Même si j'ai tous mes documents. Tous les documents qui sont possibles de les mettre là, j'ai tout. On dit que le Canada est sûr. C'est tout ce que j'ai toujours entendu. Le Canada, c'est sûr. D'ailleurs, des fois, moi, je sors de chez moi, je ne ferme même pas ma porte à clé. Je peux aller au travail, je ne ferme même pas ma porte à clé. Parce que le Canada, c'est sûr. Mais plus maintenant. Là, à chaque fois que je sors, je vais fermer ma porte à clé. Vous voyez, il y a toujours des leçons à tirer dans ces histoires-là. On passe à autre chose. C'est pas du tout pour ça qu'il est venu aujourd'hui. Si vous avez déjà une passion pour un domaine très spécifique, pourquoi ne pas vous servir de vos connaissances et continuer à les approfondir pour devenir la référence, l'expert à qui tout le monde s'adresse pour des informations complètes et fiables? Et pourquoi pas après tout ça que vous avez cette compétence-là, que maintenant vous êtes devenu, vous avez plus de connaissances que la moyenne, pourquoi pas ne pas créer une chaîne YouTube pour ça? Pourquoi ne pas partager avec un plus grand nombre de personnes? Surtout que si c'est quelque chose qui vous passionne, ça peut vraiment durer dans le temps. Je vois des personnes qui se lancent sur YouTube juste sur des sujets parce qu'ils trouvent que ça fait beaucoup plus parler, ça fait beaucoup plus de vues. C'est d'ailleurs le cas que je voulais un petit peu faire quand j'ai vu que ma vidéo... Oh, il y a du bruit là. Quand j'ai vu que ma vidéo sur le Canada, combien je suis payée, parce qu'on parle d'argent, bah, ça a fait plus de vues. Et je me suis dit que ça serait intéressant de parler que du Canada et de tout ça, de la vie étudiante. Sauf que c'est pas ma passion numéro 1. Ma passion, c'est vraiment de me développer moi et de développer d'autres personnes à travers cette chaîne-là, de parler de la vie intentionnelle, le fait de vivre selon ses propres envies, selon ses propres besoins. Parce que j'ai beaucoup vécu dans la conformisme, dans la pression familiale et dans la pression de l'environnement. Et je sais à quelle souffrance ça fait. J'ai vécu une dépression pendant très longtemps où j'ai pensé
à beaucoup trop de choses et je n'aurais pas été là aujourd'hui si j'avais pas vécu toutes ces expériences-là. Et comment ça m'a aidé. Et je sais que je ne suis pas la seule personne, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces traumas-là. C'est pas encore évident pour moi de parler de ce traumatisme en ligne, mais je souhaite quand même apporter ma pierre à l'édifice et partager tout ce que je sais et comment je me suis en sortie. Du coup, ce serait bien si tu es passionné vraiment par quelque chose, ben, si tu crées une chaîne YouTube, tu peux être sûr que tu seras motivé. Imaginons si jamais hier j'ai eu ce coup de mou, aujourd'hui j'ai pas mangé, il est presque 13 h là, j'ai reçu aucune nouvelle de ma famille, j'aurais pu rester à la maison, regarder un cinéma, manger et tout. Si j'étais pas passionnée par ce que je fais, j'aurais pas eu la force de venir, de chercher du soleil, de faire la vidéo et là de rentrer, de faire le montage et après d'aller à la salle de sport et ensuite d'aller à l'école et demain je dois aller travailler. Vous imaginez la journée que je fais ici? À chaque fois que je ne travaille pas, je suis sur YouTube. Si je n'étais pas passionnée par ça, je n'aurais pas tenu. Donc imagine si toi tu as une certaine passion, ça peut être vraiment bénéfique pour toi, avantageux, même enrichissant parce que c'est plus on partage avec les autres qu'on apprend nous-mêmes. Moi, je suis vraiment en accord avec le fait, plus tu partages, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, s'il y a quelque chose s'il y a une idée juste à garder dans toute cette vidéo, c'est de donner. Donner aux autres. Et vous donner à soi-même par l'occasion. J'aime ma t-shirt. T'aimes bien ma t-shirt? Je suis trop fan de Tupac. Je sais qu'il est pas très fréquentable, mais c'est un visionnaire. Il s'est battu pour la cause des Noirs. Et j'aime beaucoup l'homme et l'histoire qu'il y a derrière aussi, même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces actions, mais je le respecte. Alors, je fais une hommage à Tupac. Merci de t'abonner.